Salam alaikum, Azul, Fillaoun, Alhamdulillah, rakoum kar bkhir. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise entre Alger et Paris, notamment après la diffusion de l'émission Complément d'enquête sur la chaîne publique française France 2, où notre président Sir Abdelmajid Tebboune a été traité de voyou. Vous avez pu observer qu'après la diffusion de cette émission, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est contenté simplement d'un communiqué de presse en rappelant la gravité des propos qui avaient été tenus lors de cette émission et en laissant planer le doute sur d'éventuelles sanctions de l'Algérie à l'endroit de la France et notamment de la chaîne de télévision France 2. Apparemment, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, n'est pas au courant qu'en France, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais quand il y a des propos diffamatoires qui sont tenus, il y a un procédé extrêmement simple à mettre en place, ça s'appelle une plainte pour diffamation, pour laver l'honneur du président de la République qui a été traité de voyou lors de cette émission. Apparemment, M. Ahmed Attaf n'envisage pas cette option d'une plainte pour diffamation. Je vous rappelle qu'à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika, lorsque le journal Le Monde avait mis la photo du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour parler des Panama Papers, c'est-à-dire le scandale de l'argent détourné par certains officiels algériens, parmi lesquels Abdeslam Bouchouareb, l'Algérie avait décidé de porter plainte par la voix de son ambassadeur à Paris. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassadeur à Paris, comme vous le savez, depuis le 30 juillet 2024. Donc l'Algérie avait déposé plainte pour diffamation contre le journal Le Monde. Normalement, si nous avions un ambassadeur algérien à Paris, il aurait pu, il aurait dû déposer plainte contre France 2 pour diffamation, car on n'a pas le droit de parler ainsi d'un président sur une chaîne publique. C'est vraiment le degré zéro de la liberté de la presse. Donc, notre cher ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, apparemment, ne veut pas aller au-delà de ce communiqué de presse. Il n'y a pas de plainte officielle. D'ailleurs, lorsque le fils de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 5 ans de prison pour corruption, a osé, je crois même c'était dans le journal Le Monde, dire que s'il était aux commandes de l'État français, il brûlerait l'ambassade d'Algérie à Paris. L'ambassade d'Algérie a mis du temps avant de déposer plainte. Il a fallu que nous en parlions, il a fallu qu'une association algérienne que je tiens à saluer décide de porter plainte contre Louis Sarkozy, mais force est de constater qu'on est pratiquement à 1 an de cette affaire, il n'y a pas de suite à cette plainte. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien du tout. Et à charge pour le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de démontrer que cette plainte a été suivie des faits. Il n'en parle pas, il n'en parle jamais d'ailleurs. À croire que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ne veut pas embêter la France, ses amis français, qu'apparemment il aurait une histoire très particulière, pas lui, mais voilà, sa famille aurait, je dis bien aurait, une histoire très particulière avec la France. Bref, c'est son problème. Chacun dans sa vie privée fait ce qu'il veut, mais quand on est ministre des Affaires étrangères de la République algérienne, on ne fait pas ce qu'on veut. On est là pour défendre l'Algérie, défendre les institutions algériennes, protéger la diaspora algérienne et surtout défendre celui qui vous a embauché, c'est-à-dire le président de la République, c'est Abdelmajid. Alors, je ne sais pas si le président de la République algérienne est content du travail de Ahmed Attaf ou alors s'il est obligé de faire silence à l'endroit de l'inaction de son ministre des Affaires étrangères. En tout état de cause, en ma qualité de citoyen algérien, candidat à la candidature aux élections présidentielles algériennes de 2029, j'ai le devoir de défendre l'honneur des chouhadas, l'image de notre pays et le drapeau pour lequel des millions d'Algériens ont sacrifié leur vie pour que nous puissions aujourd'hui, la tête haute,
parler, nous exprimer et être les ambassadeurs de notre pays. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes content de ce que fait le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, pour défendre l'Algérie, notamment en plein milieu de cette crise qui ne veut jamais s'arrêter entre Alger et Paris? Si vous êtes content, c'est bien, continuez à être content. Moi, en tant que citoyen algérien, je ne suis pas content. Je ne suis pas content car je vois bien que le ministre des Affaires étrangères ne fait pas son travail, ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il annonce dans des communiqués de presse absolument inoffensifs. C'est ce que j'appelle de la diplomatie virtuelle, sans incidence, sans action. On est loin de la diplomatie de feu Walid Boumedienne, lorsqu'en juin 1967, Tel Aviv avait bombardé la Syrie, l'Égypte, la Palestine, la Jordanie et avait pris 100% du territoire palestinien. Vous savez ce qu'avait fait feu Walid Boumedienne? Il avait décrété un embargo immédiat à l'endroit des puissances occidentales, parmi lesquelles Londres et Washington, qui avaient soutenu militairement Tel Aviv. Et oui, un embargo immédiat sur le pétrole. Aujourd'hui, Ahmed Attaf n'est même pas capable, n'a même pas le courage de déposer une plainte pour diffamation contre la chaîne France 2. Vous imaginez la régression de la diplomatie algérienne. Excusez-moi de rappeler l'histoire de notre diplomatie. Vous savez, en tant que musulman, notre référence, c'est le Coran et les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu salam. En tant qu'homme politique, notre référence, c'est évidemment la période glorieuse de nos révolutionnaires de 1954-62 et les brillants diplomates que nous avons eu la chance d'avoir pour défendre ce magnifique drapeau à partir de 1962. Quand je vois nos références bafouées par l'inertie, l'incompétence, la médiocrité, l'inanité des communiqués de presse publiés par M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien, nous avons de quoi être inquiets, nous avons de quoi être déçus, nous avons de quoi pleurer, cette déflagration de l'image de l'Algérie, cette image chaotique qui n'a pas de linéarité, qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de voix. Aujourd'hui, la voix de l'Algérie est bien triste, est bien morne, est bien éteinte au niveau international. De plus, nous ne sommes même plus présents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous étions présents pendant 2 années. Qu'avons-nous obtenu pendant ces 2 années? Absolument rien. Sur des dossiers qui constituent la colonne vertébrale de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire la question du Sahara occidental et la question de la Palestine. Nous n'avons rien obtenu. Pourtant, nous avions l'occasion de briller, mais avec un ministre aussi incompétent, aussi médiocre, aussi peu présent parmi ses pairs au niveau des instances internationales. Et comment lui en vouloir? 19 années de chômage. 19 années entre 2004 et 2023, M. Ahmed Attaf était au chômage diplomatique. Comment voulez-vous attendre d'un homme qui était au chômage pendant 19 ans qu'il puisse faire briller la diplomatie internationale, la diplomatie algérienne à l'échelle internationale, pardon. Il ne faut pas rêver. L'échec des BRICS, l'échec avec le Mali, l'échec avec la Libye, l'échec avec le Maroc, l'échec avec la France, l'échec avec l'Union européenne, bref, des échecs sur tous les plans. Regardez, lorsqu'il y a eu les événements de Caracas avec le président Maduro qui a été exfiltré de sa chambre nuptiale avec sa femme vers les États-Unis. Est-ce que vous avez vu un communiqué de presse de M. Ahmed Attaf pour soutenir le président vénézuélien? Pas du tout. Pourtant, le président vénézuélien avait été accueilli
à Alger. La moindre des choses, c'était de faire entendre la voix de l'Algérie. Mais non, M. Ahmed Attaf a préféré baisser la tête et faire en sorte qu'il n'avait rien vu, rien entendu. C'est ça la diplomatie de Ahmed Attaf. C'est l'absence de courage, l'absence de force, l'absence de principe. Et on voit toute l'étendue de ces failles à travers ce comportement à l'endroit de la chaîne télévision française, France 2, où il est dans l'incapacité de défendre l'Algérie, l'incapacité de défendre notre drapeau, l'incapacité d'exiger ou de négocier la libération de notre diplomate algérien qui est en prison depuis avril 2025. Vous vous rendez compte? Nous avons un diplomate algérien emprisonné depuis avril 2025 et aucun des 47 millions d'Algériens ne connaît son nom. Aucun journal algérien, aucune radio algérienne, aucune télévision algérienne ne parle de lui et ne demande sa libération. Son nom est devenu un secret d'État. Pourtant, c'est un Algérien, c'est un diplomate algérien. Il travaille au service de l'Algérie, il a une famille. Et aujourd'hui, sa famille n'a même pas le droit de parler de lui, n'a même pas le droit de demander sa libération, n'a même pas le droit d'interpeller les autorités algériennes publiquement pour que Ahmed Attaf négocie sa libération, comme la diplomatie aérienne a obtenu la libération de l'une de ses compatriotes qui était emprisonnée en France pour apologie du terrorisme. Oui, l'Iran a une vraie diplomatie. L'Iran a réussi à échanger des prisonniers français qui étaient détenus en Iran contre cette ressortissante iranienne à Paris. Oui, lorsqu'on a des vrais diplomates, et c'est le cas de l'Iran aujourd'hui, on peut obtenir des résultats, on peut obtenir la libération d'un ou d'une ressortissante. Et pourtant, cette Iranienne qui était emprisonnée en France n'était même pas diplomate, c'était une simple citoyenne. Là, nous avons un diplomate qui est normalement une priorité pour la diplomatie algérienne. Il n'est ni défendu, ni protégé, ni ne fait l'objet d'une campagne de soutien international. Rien. Ahmed Attaf a honte de son diplomate. Vous vous rendez compte? Comment on peut laisser un ministre qui a honte de son diplomate continuer à représenter le drapeau algérien? Comment c'est possible? Et comment le président de la République peut laisser un ministre aussi incompétent être le représentant numéro 1 de notre pays au niveau international? Revenons sur la crise entre Alger et Paris. Vous savez que l'Algérie, si elle avait un vrai ministre, si elle avait un vrai ambassadeur à Paris, pourrait négocier la libération de notre diplomate incarcéré depuis avril 2025. Nous avons des leviers. Nous avons des leviers diplomatiques, nous avons des leviers énergétiques. Vous savez que l'entreprise française Total bénéficie de gaz gratuit dans le site gazier de TFT depuis juin 2018, pendant 25 ans. Cette même entreprise Total bénéficie de pétrole gratuit pendant 25 ans au niveau du gisement pétrolier de Hassi Berkine. Vous savez que cette entreprise est corrompue, a été condamnée pour corruption en Algérie en 2014, condamnée pour corruption en France en 2018, condamnée pour corruption aux États-Unis en 2013. Oui, cette entreprise Total, dont le vice-président s'appelle le général Denis Favier, un homme qui était le commandant du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, qui est formé pour tuer, lui défend les intérêts de Total. C'est grâce à lui que la France a obtenu 25 années de gaz gratuit à TFT et 25 années de pétrole gratuit à Hassi Berkine. Et oui, grâce à lui, car Total avait
porté plainte contre l'Algérie dès juillet 2016. Oui, dès juillet 2016. Et c'est la raison pour laquelle Total, chaque année, obtient des contrats avec l'Algérie. Le dernier en date, c'était le 17 juin 2025. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Un champ d'exploration de 14 900 km² dans le sud algérien. Vous imaginez? D'ailleurs, Total était très content. Total s'impose en Algérie lors du premier appel d'offres pétrolier depuis 10 ans, vous voyez, au cœur même de cette crise entre Alger et Paris. Total continue d'engranger des contrats, la signature de contrats. Avant cela, le 19 juillet 2022, Total donc, avait obtenu 25 années de prolongation de son contrat, de ses parts dans Hassi Balkine. Vous imaginez, 25 ans de pétrole gratuit. 25 années de pétrole gratuit. Et là, c'est le contrat de 2018, 25 années de gaz gratuit. Et oui, Total est puissante. Regardez cette poignée de main entre l'ancien président de Sonatrach, notre Abdol, aujourd'hui en prison, et l'inamovible président de Total, Patrick Pouyanné, où il célèbre les 25 années de gaz gratuit à TFT. Donc l'Algérie a des moyens de pression. Elle peut suspendre l'application de ces contrats, puisque, vous savez, notre gouvernement de médiocre, n'a pas le courage de décréter un embargo pétrolier à l'endroit de la France, tant que notre diplomate, emprisonné depuis avril 2025, ne sera pas libéré. Ben oui, Feu Walid Boumediene était capable de faire cela en 67. Nous étions à 5 années seulement après l'indépendance. Vous imaginez la puissance de l'Algérie 5 années seulement après l'indépendance. Nous étions capables de décréter un embargo pétrolier à l'endroit de 2 énormes puissances nucléaires qui avaient le droit de veto à l'ONU, l'Angleterre et les États-Unis. 5 années seulement après l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons 63 années d'indépendance, bientôt 64. Et nous ne sommes même pas capables de déposer une plainte devant un tribunal français pour diffamation pour défendre l'honneur du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Vous imaginez la régression? Alors de là à demander l'embargo pétrolier ou gazier vers Paris, c'est comme si on demandait la Lune. C'est pour ça que je ne parle même pas d'embargo. L'Algérie pourrait, par exemple, suspendre la livraison de pétrole ou de gaz, ou suspendre les accords avec Total. C'est un minimum, non? Mais même ça, ni Ahmed Attaf, ni Mohamed Arqad, ministre de l'Énergie, ne sont capables de faire cela. Car pour eux, ce serait comme un crime de lèse-majesté. Ils ne veulent surtout pas froisser Paris. Car ils ne veulent pas défendre l'honneur de ce drapeau. Car aujourd'hui, emprisonner un diplomate algérien à Paris sans même connaître son nom, sans même parler de lui dans les médias algériens, c'est insignifiant, c'est pas important. Vous imaginez? Une diplomatie qui ne fait absolument rien pour défendre. Un diplomate emprisonné en Algérie est poursuivi pour terrorisme. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'elle? Vous croyez que cette diplomatie va défendre des Algériens, des simples citoyens? Même pas en rêve. Un ministre des Affaires étrangères, qui ne fait rien pour faire sortir de prison un diplomate, vous croyez qu'il va aider une femme ou un homme algérien qui ont simplement un passeport algérien? Bien sûr que non. Et pourtant, il est encore ministre. Et pourtant, il bénéficie toujours de la confiance du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Est-ce que l'Algérie est toujours un État? Est-ce que l'Algérie est toujours fière de son histoire, fière de sa souveraineté, fière de ses concitoyens? Je ne le crois pas. Sinon, il y a bien longtemps qu'on aurait des manifestations partout en Algérie, partout en France, pour demander, exiger et obtenir la libération de notre diplomate algérien. Regardez, l'Algérie salie dans les médias français.
Personne ne bouge. Aucune mobilisation, ni des intellectuels, ni des députés, ni des sénateurs, ni des ministres, de rien du tout. C'est le chaos. C'est le degré zéro du patriotisme algérien. Il est où le 1, 2, 3, viva l'Algérie? Il est où? Personne ne se mobilise pour un diplomate emprisonné en France. Personne ne se mobilise alors que l'honneur du président de la République algérienne est sali, bafoué, terni sur la place publique. Où est le NIF algérien? Il est où? Il a déserté. Il est à l'image de notre dinar, qui ne vaut rien dès qu'on sort des frontières, alors que le dollar, partout dans le monde, il a une valeur, partout dans le monde, un peu comme notre passeport. Notre passeport ne vaut rien à l'étranger s'il n'y a pas un visa à l'intérieur de ces pages. Jusqu'à quand nous allons supporter cela? Pas de diplomatie, pas de valeur du dinar, pas de valeur du passeport, pas de valeur du citoyen algérien. Aujourd'hui, on ne nous appelle même plus algériens, on nous appelle les OQTF, obligation de quitter le territoire français, vous imaginez? Nos enfants meurent en mer Méditerranée. Nous avons des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens sans papier en Europe. Ils n'ont même pas le droit d'avoir un passeport comme tout le monde. C'est à peine si on les a autorisés à avoir un passeport d'urgence d'une validité d'une année seulement. Alors que les clandestins, les harragas marocains ou tunisiens, ils vont dans leur consulat, on leur donne un passeport d'une validité de 5 ans. Pourquoi en Algérie, on n'a même pas le courage de leur donner un passeport d'une validité de 5 ans ou de 10 ans? Vous imaginez comment on est tombé bien bas? Comment les représentants de l'État algérien à l'étranger, en la personne de Ahmed Attaf, qui est pourtant ministre d'État, vous imaginez ce que ça veut dire ministre d'État? Ministre d'État, c'est-à-dire qu'il représente l'État algérien. Et vous croyez qu'il défend bien l'État algérien? Ne demande pas la libération du diplomate emprisonné depuis avril, bientôt 1 an. Il ne porte pas plainte pour diffamation pour défendre l'honneur du président qui l'a embauché. Il ne défend pas les Algériens qui sont en difficulté à l'étranger. Il ne leur donne pas de passeport d'une validité de 5 ans. Mais à quoi sert-il? Alors, vous pouvez imaginer que si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour vous dire que le ministre Attaf ou le ministre Arqam ne sont pas capables d'utiliser l'arme du pétrole, car c'est ça la véritable arme que nous avons en Algérie. Nous n'avons que du pétrole, du gaz, un peu de dattes et un peu d'huile. Mais ce n'est pas avec l'embargo sur l'huile ou sur les dattes que nous allons faire plier une justice française aux ordres, que les choses soient claires. Il y a un état de droit en France, sauf pour des affaires politiques. Quand c'est une affaire politique, il n'y a pas d'état de droit. Tout fonctionne comme en Algérie par téléphone. Alors que les choses soient claires. Je fais la distinction entre l'état de droit pour les affaires normales et l'état de non-droit pour toutes les affaires qui ont un parfum politique. Donc vous avez bien vu, si on n'utilise pas l'arme du pétrole et du gaz, nous n'avons absolument aucune chance de nous faire respecter en France ou partout dans le monde d'ailleurs. Alors revenons à cette affaire de l'émission Complément d'enquête sur France 2, où notre président a été traité de voyou. Vous savez que l'affaire qui est à l'origine de cette émission, c'est l'éventuelle implication de certains diplomates dans une affaire scabreuse en France, où notre pays a été traité, perçu, dénoncé comme ayant commis un acte terroriste. Donc ça, c'est la version de la justice française, notamment des services français, services de renseignement français. Et l'État français, la justice française, utilise cette affaire, qui n'est absolument pas claire, comme vous pouvez l'imaginer, pour déstabiliser le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, et pour se permettre de le traiter de tous les noms. Et ça dure depuis la reconnaissance par le président français Emmanuel Macron le 30 juillet 2024
de la marocanité du Sahara occidental. On voit bien que cette affaire a mis mal à l'aise les autorités algériennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui n'a même pas le courage de défendre publiquement non seulement le diplomate emprisonné, mais aussi celui qui était le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie à Paris et contre lesquels la justice française a délivré un mandat d'arrêt international. Là, on connaît son nom, il s'appelle M. Sello. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que votre humble serviteur qui est en train de vous parler a une affaire aussi grave et dans laquelle certaines officines des services secrets français sont impliquées. Les autorités algériennes sont au courant, il y a une plainte qui a été déposée à Alger. Les autorités françaises sont au courant aussi, il y a une plainte qui a été déposée à Paris. Et d'ailleurs, le doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, M. Cyril Pacaud, s'est saisi de cette affaire et l'instruction est en cours. Mais surtout, les autorités américaines sont au courant aussi de cette affaire. Et cette affaire date de novembre 2025. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous me connaissez, je suis à la fois un homme transparent, mais je suis aussi un homme responsable. Donc nous avons 3 acteurs qui sont au courant de cette affaire, à la fois la justice algérienne, la justice française et les autorités diplomatiques américaines en Algérie, qui suivent l'affaire de près. Comment se fait-il que les autorités algériennes n'utilisent pas mon affaire pour essayer de faire entendre raison les autorités judiciaires et politiques françaises, notamment avec cette affaire scabreuse qui n'est claire pour personne, qui est utilisée par Paris pour déstabiliser et pour insulter le président de la République, c'est Abdel Majid Tebboune. Alors, je ne sais pas si le président de la République algérienne est au courant de cette affaire. Pourtant, j'ai envoyé une dizaine de courriers, mais je sais que les courriers n'arrivent pas à Mouradia, car, comme vous le savez, le président de la République ne contrôle plus le pays. Il est malheureusement sous la tutelle de la nouvelle mafia des 40 voleurs, qui l'a complètement isolé, qui lui ment, qui le berne, qui le manipule, et qui, pour ce qui concerne des contrats avec les mafias internationales, le trahissent. Notamment un décret présidentiel du 10 novembre 2025, où malheureusement le président de la République, n'étant pas informé du partenaire indonésien qui s'appelle Pertamina, qui est considéré depuis plus de 20 ans comme la mafia du gaz et du pétrole, notre président malheureusement a été obligé de signer un décret présidentiel qui valide des contrats avec cette mafia du gaz et du pétrole indonésienne. Donc je sais que le président de la République n'est pas au courant de mon affaire qui pourrait l'aider à neutraliser ces attaques répétées contre l'Algérie et contre sa personne. Je n'en dirai pas plus. Mais sachez que c'est parce que j'ai saisi les autorités américaines concernant cette affaire extrêmement sensible en France, que la France a décidé de ne plus me renouveler mon récépissé de renouvellement de titre de séjour, et surtout, après avoir saisi le tribunal administratif de Melun, les autorités françaises ont même rejeté ma demande de renouvellement de titre de séjour de 10 ans en violation de l'accord franco-algérien de décembre 1968. Vous imaginez? Moi qui suis né en France, qui ai été français pendant 40 ans, c'est vrai que j'ai renoncé à ma nationalité française en 2013, dites-vous bien qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour algérien d'une durée de 10 ans, les autorités françaises, fâchées par mon discours, par mes déclarations, par mes plaintes qui ont été déposées et en Algérie et en France et communiquées aux États-Unis, a décidé
de faire preuve d'arbitraire à mon encontre. Donc vous imaginez, aujourd'hui, je suis devenu clandestin en France, à Harrach, car j'ai osé dire des choses, faire des choses qui ont été perçues par Paris comme un crime de lèse-majesté. A contrario, vous avez des personnes qui ne sont pas nées en France, qui n'ont jamais vécu en France, et qui se retrouvent protégées par la France. Pourquoi elles se retrouvent protégées par la France? Car elles salissent l'image de l'Algérie, elles salissent l'honneur du président de la République algérienne, Si Abdelmadjid. Vous imaginez? Ceux qui pensaient ou qui pensent toujours qu'il y a un état de droit en France, je dis oui, un état de droit en France pour les affaires qui ne sont pas politiques, mais dès qu'une affaire est politique, il n'y a pas d'état de droit. C'est l'arbitraire le plus total, comme en Algérie. Tout fonctionne par téléphone. Donc dites-vous aujourd'hui que la préfecture de Créteil a refusé de me délivrer un récépissé qui était valable que pour une durée de 3 mois, et le tribunal administratif de Melun a rejeté mon recours. Ça s'appelle un recours pour mesure utile, un recours conservatoire, ce qu'on appelle un référé conservatoire. Vous vous rendez compte, ils ont rejeté en disant non, non, la préfecture de Créteil a eu tout à fait raison de ne pas vous renouveler un récépissé de titre de séjour. Vous imaginez? C'est ça la France. En tout cas, quand il s'agit d'affaires politiques. Encore une fois, la nuance est importante. Alors pourquoi la France se comporte ainsi avec moi? Car comme vous le savez, j'ai pu déposer plusieurs plaintes contre le général Denis Favier. Vous connaissez le général Denis Favier? Voilà, vous savez que c'est à cause de lui que j'ai perdu 100 millions d'euros en France, vous êtes au courant. C'est pas celle-là qui a gêné le plus. Ce qui a gêné le plus, c'est la plainte qui a été déposée après ce qui s'est passé en novembre 2025. Les autorités algériennes sont au courant. Le président algérien n'est pas au courant. Vous savez que je suis un homme responsable. Je suis un homme sage, mais je suis un homme déterminé. Ce qui veut dire que je n'abandonnerai jamais ces plaintes. L'État français, la justice française, les autorités françaises ne veulent pas me renouveler mes documents administratifs car ils et elles ne veulent pas que je sois en position de force eu égard aux plaintes que j'ai déposées. Quand on est clandestin, on a moins de poids quand on veut réclamer son dû, quand on veut que justice soit faite. En tout état de cause, je demande au président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, que je respecte, de prendre connaissance de mon dossier afin que les attaques quotidiennes contre sa personne cessent. Et je pense qu'à partir de là, vu que les 3 parties sont informées, à la fois la partie algérienne, la partie française et la partie américaine, peut-être que si il congédiait l'actuel ministre des Affaires étrangères en nommant une personnalité beaucoup plus à même de pouvoir défendre et l'intérêt de l'Algérie, de ses institutions et l'image et l'honneur du président de la République, peut-être qu'on pourrait enfin sortir de cette crise entre Alger et Paris, dans l'intérêt des 2 parties, bien sûr, et surtout pour mettre fin aux pressions de Paris sur le président algérien, car en termes de respect du droit et de la vie humaine, je pense que Paris n'a pas de leçon à donner au président algérien, et mon cas très spécifique peut être un élément important dans le cadre de ce bras de fer entre Alger et Paris. Je n'en dirai pas plus. Barakallahu fikum. Tahil Jazair. Wallah yarham Chouad.